Dans les Lords Handball Live Show. C'est notre 23e live de la saison. Et il y a pas beaucoup d'actu aujourd'hui parce qu'il y a la trêve internationale, donc ça va aller vite sur le handball international, enfin l'équipe de France surtout. Et ensuite Ligue Butagaz Énergie et Ligue des Champions féminine. Hello à Adrien, premier à se connecter. Notre ami de Fontenay. Salut Tom, deuxième. Et actuellement, je suis en train de regarder la fin du match entre Besançon et Nantes. Et à 20 secondes de la fin, est en train de perdre de 2 buts. Les féminines, bien sûr, de Nantes. Merci. Merci Tom. Et c'est un 24e but pour Besançon, on y reviendra tout à l'heure. C'est fini, donc Besançon qui l'emporte face à Nantes. On y reviendra après par rapport au classement, ce que ça va donner en Ligue Butagaz Énergie. Et c'est du play-off. Et en même temps que je vais vous parler, je vais mettre le début du match entre la Croatie et la Tunisie aussi. Comme ça, je vous donnerai les quelques infos le temps du live en direct sur le match. En attendant, je vais attendre que vous vous connectiez un petit peu avant de commencer et à parler. Je pense que je vais commencer à parler. On finira par l'équipe de France après. Alors, je regarde Brésil-Chili. Si ce match n'est pas truqué, c'est des moins de 18 départementales qui sont en train de jouer. C'est pas possible. Ah, je sais pas. Attendez, je vais regarder ça. J'ai le live là que je peux regarder. On va voir. Bon, il y a 18-14. Bon, 18-14. Après, j'ai pas vu le début du match, donc on va voir. Salut Karim, qui vient d'arriver. Bon, allez, on va commencer, je pense. C'est le moment. On va commencer. Ça fait déjà 2 minutes. Donc, ça fera encore venir tout le monde comme d'habitude. Et on commence donc, comme je l'ai dit, par la Ligue des Champions féminine. Avec du rebondissement dans l'affaire du match reporté entre Nantes et Dortmund. Non, Nantes, ce que j'ai dit, Metz, pardon, et Dortmund, puisque si vous vous souvenez la semaine dernière, comme l'Allemagne a mis des restrictions sanitaires entre la Moselle et l'Allemagne, donc les Messines ne pouvaient pas venir en Allemagne. Et inversement, si Dortmund était venu en Moselle, etc. Bon, bref, finalement, salut Tom, travaille bien. Donc finalement, vu que ces matchs devaient se jouer donc le 12 et le 14, donc ce week-end, le même week-end, le match aller et le match retour, et que ça devait se jouer à Nancy en France, Dortmund a refusé de se déplacer et de venir. Alors la question, ça va être, parce qu'on aura des précisions un peu plus dans le courant de la semaine, je pense. Je pense que le HF va se prononcer. Mais s'ils sont dans le même principe que ce qui s'est passé pour les équipes françaises dans les poules avec les défaites sur tapis vert, les Allemandes devront donc avoir match perdu, aller et retour, puisqu'il incombe à l'équipe qui a les restrictions sanitaires et qui refuse, donc ne peut pas se déplacer, de perdre. De toute façon, Metz s'était qualifié normalement directement pour les quarts de finale si on avait gardé comment dire, le programme initial de la Ligue des Champions. C'était les 2 premiers qualifiés directement pour les quarts de finale. Metz en faisait partie. Donc si Dortmund venait à perdre sur tapis vert, ça ne serait pas forcément dégueulasse pour Metz, puisqu'elle devait de toute façon, les Messines, se qualifier directement à la base. Maintenant, sportivement, c'est sûr que c'est moche. Mais bon, les équipes françaises ont été pénalisées au niveau des poules. Alors pourquoi l'équipe allemande ne serait pas pénalisée? Alors, est-ce que parce que c'est une équipe allemande, le HF va dire non, on va rejouer les matchs, on va attendre, je sais pas comment ils vont faire. De toute façon, il y a un calendrier à respecter.
ils vont bien devoir pénaliser les Allemands, puisque c'est elles qui refusent d'aller jouer. En attendant, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'autre équipe française en Ligue des Champions féminine avait gagné le match aller contre Heiberg il y a une semaine. Contre Eisberg, pardon. 27-33 là-bas. Et elles ont réitéré au match retour nos Brestoises qui se sont qualifiées pour les quarts de finale avec une victoire à domicile 30-27. Bravo aux Brestoises, ça fait déjà une équipe qualifiée en attendant ce que va devenir Metz, ce que le HF va décider. Donc c'est cool, on a au moins sur une équipe française en quart de finale de Ligue des Champions féminine. En ce qui s'agit de la Ligue européenne, le match ça sera que le 27 mars pour Nantes, donc le match aller en Russie. Alors c'est pareil, je ne sais pas où en sont les restrictions sanitaires françaises par rapport à la Russie, mais si ça n'a pas changé, je ne sais pas où va se dérouler le match. Est-ce qu'il va se dérouler en Russie? Est-ce qu'il va y avoir des passes droits pour les Françaises? Je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, là les Françaises ne refusent pas de se déplacer, donc on va voir. Passons à la Ligue Butagaz Énergie avec, donc comme je viens de vous le dire, une victoire 24-21 de Besançon de Raphaël Tervel, l'entraîneuse de Besançon, ancienne joueuse de l'équipe de France pour ceux qui ne la connaissent pas. Qui vient de battre donc Nantes qui enchaîne 2 défaites d'affilée en championnat en play-off, puisqu'il y avait un match en retard de la journée 1 qui s'est joué le 10 pour Nantes. Donc Nantes aussi enchaîne les matchs. Alors ça explique peut-être entre la Ligue des Champions et l'European League et le championnat, peut-être que ça joue aussi et que les Nantaises sont un petit peu physiquement un peu émoussées. Mais du coup, elles perdent 2 buts mercredi face à Chambray. À domicile en plus, elles se font surprendre, 26-28. Et là donc, elles perdent à l'extérieur contre Besançon, 24-21 pour la journée numéro 3. À savoir qu'il y a eu aussi Chambray qui a encore gagné de 2 buts. Cette fois-ci, c'était à domicile, 27-25 contre Nice. Et le match entre Metz et Brest est reporté ou est plus tard dans la semaine, je ne sais plus exactement, mais vu qu'il y avait la Ligue des Champions ce week-end. Ce qui nous donne un classement avec Brest qui est premier. Elles sont premières avec 41 points. Metz est deuxième mais avec 2 matchs en retard, avec 37 points si je dis pas de bêtises. Et du coup, bon, il y a des matchs en retard, même Nantes a un match en retard. Et Dijon, non pas Dijon, pardon, Nice, je crois, a un match en retard aussi. Donc du coup, le classement il est un peu faussé, aussi un peu comme on dit de l'All-Star League, de ces playoffs. Donc attendons que tout le monde ait joué les 3 premières journées en rattrapage avant de se focaliser sur le classement, puisqu'il va sûrement encore changer très rapidement. Passons par contre au play-down qui se passe très bien, on va dire, vu que tous les matchs se jouent à chaque fois. On est déjà à la 4e journée des playdowns. Et pour cette 4e journée, Mérignac a perdu 22-24 face à Toulon. Plan de Cuc a gagné encore une fois. Plan de Cuc qui fait une très belle deuxième partie de saison. 34-30 contre Saint-Amand, Porte du Hainaut. Et Fleury-Loiret qui ne gagne que d'un seul but face à Dijon 28-27. Ce qui nous donne un classement qui, celui-là, est complet et il n'y a pas de match en moins. Fleury et Toulon, alors Fleury premier à la différence de but, Toulon deuxième, 31 points chacune, des équipes. Dijon, 28 points, troisième. Plan de Cuc, 27 points, quatrième, vient juste du coup de passer devant Saint-Amand, Porte du Hainaut, 26 points. Du Hainaut, 26 points, et Mérignac dernier avec 22 points qui fait une pas très belle deuxième partie de saison.
Contrairement à Plan de Cul qui a fait l'inverse, qui n'avait pas fait une bonne première partie de saison, parce que je crois qu'ils avaient fini dans les 2 derniers du championnat. Et là, ils sont en train de battre les équipes de haut de classement, on va dire, par rapport au play-down. Donc, belle partie de deuxième partie de saison pour Plan de Cuc, qui se rattrape bien, qui n'est du coup qu'à 4 points des premiers et à 1 point du troisième. Donc la zone de relégation s'éloigne. Pour l'instant, c'est Mérignac qui est dernier et Saint-Amand-Port-du-Hainaut avant-dernier. Je vous l'avais dit, il n'y a pas grand-chose puisque c'est la trêve internationale pour les garçons. Donc il n'y aura pas de Lidl Star League et il n'y aura pas de Ligue des Champions ni de HF. Mais par contre, nous avons eu notre équipe de France masculine qui était ce week-end au TQO et qui s'est pas fini d'ailleurs. Et là, je vais regarder vite fait où ça en est le live que je peux choper. Non, pas encore, j'ai pas encore chopé le live de Croatie-Tunisie, je sais pas s'il va être diffusé. Normalement, c'était à 18h30 si je dis pas de bêtises. On verra si j'arrive à l'attraper en cours de route. En attendant, le TQO a commencé vendredi, il se joue en France à Montpellier. On a la chance qu'il soit totalement pour l'équipe de France. Pas dommage qu'ils ne diffusent pas tous les matchs. Il y a encore du progrès à faire. On applaudit quand même les efforts du groupe TF1 qui permet à tout le monde de voir du handball à la télé en clair. En plus, ils n'ont pas n'importe qui aux commentaires. Philippe Gardon, c'est pas n'importe qui. Grégoire Margoton, moi j'aime bien. On va dire, il vulgarise, il rend plus facile la compréhension des phases de jeu pour les non-initiés, on va dire. Donc c'est plutôt cool pour une chaîne qui commence à bien diffuser le handball. Je trouve ça cool. Maintenant, est-ce que ça nous porte chance? A priori, sur ce TQO, oui, puisque vendredi avait lieu la première journée donc, de ce week-end avec un match entre la Tunisie et le Portugal, et c'est le Portugal qui l'a remporté 27-34 pardon, face à la Tunisie, et les Français qui ont fait comme au mondial, bien sûr, faut le dire, ils ont fait exactement le même schéma, le même scénario que tous les matchs qu'on a fait au mondial, à part celui contre le Portugal et contre la Norvège, mais c'est exactement le même scénario, c'est-à-dire en première mi-temps, on joue pas très bien, le début, on bafouille, on cafouille, on est mené de 2-3 buts à la mi-temps, là c'était 3 buts en l'occurrence, je crois que c'était 15-12, 15-12. Et en deuxième mi-temps, on grappille, on repasse devant, et après on joue avec le feu jusqu'à la fin. Et sur la fin, les Croates ont lâché et les Français ont réussi à prendre 4 points d'avance. Donc c'est une victoire pour ce premier match de l'équipe de France, 30-26. Et à noter, la non... Il y a un fervent supporter du Portugal. Allez le Portugal plus 10. Non. D'ailleurs, on va en parler après des scénarios possibles, puisque la France n'est toujours pas qualifiée, malgré, comme vous allez le voir, la deuxième victoire de l'équipe de France, puisque sur la deuxième journée, la Croatie a battu d'un seul but, alors avec un arbitrage plutôt favorable aux Croates, avec 2-3 manchettes dans le visage ou main au visage pas sifflées. Ils auraient pu s'en sortir très mal, les Croates, avec des cartons rouges qui n'ont pas été donnés. Je trouve ça un peu lège-lège sur la protection du joueur. 25-24, voilà, d'un seul but. Les Croates ont battu le Portugal, mais ça suffit pour gagner. Gérard Kaka, on va en parler après. Revenons déjà à ce que j'étais en train de dire, à noter la non-titularisation sur la feuille de match, dans les 16 joueurs, en tout cas, qui sont sur la feuille de match de Adrien Dupanda. Et ça, c'est parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'évincer complètement du groupe, parce que du coup, il ne sert à rien. Et peut-être qu'on va réussir enfin à virer les 2-3 joueurs qui sont pas bons clairement en équipe de France, et on va enfin avoir des possibilités de rajouter des joueurs en plus. Donc sur ce deuxième match hier à 21h, les Français clairement ont dominé du début à la fin les Tunisiens, avec une baisse de régime en deuxième.
Mi-temps, victoire 40-29. Euh, Tu fais ton coup, Valentin. À noter que même si Vincent Gérard n'a pas été bon sur le premier match, clairement, toujours sur les tirs de loin, il est à la rue. Il faut le dire, on va pas se mentir. Je sais pas s'il a besoin de lunettes ou quoi. Les tirs de près, ça va, il y va. Mais moi, je ne dis plus rien, je me fais insulter à chaque fois. Non, c'est pas vrai, tu te fais pas insulter à chaque fois. C'est pas vrai, c'est toi, c'est parce que on a un contre-équipe de France à chaque fois dans les groupes WhatsApp de nos seniors. C'est pour ça que qu'il se fait envoyer balader, on va dire, mais bon, y a pas, ça reste bon enfant. Euh, mais sinon, donc, on disait que les Français, donc Gérard, au premier match, il n'a pas été bon en première mi-temps. Gentil a fait une super deuxième mi-temps en remplacement. Par contre, on aurait bien aimé que sur le deuxième match, enfin moi personnellement, je sais pas vous, mais que Gilles prenne un peu plus de risques, on va dire, puisqu'on savait à peu près qu'on allait assez dominer la Tunisie, même si on ne sait jamais trop avec cette équipe, voilà. Mais il aurait pu, voilà, enlever Gérard de la feuille, mettre des bonnets pour voir ce qu'il vaut et lui laisser sa chance. Pareil, il aurait pu enlever Nicolas Clerc qui n'a servi à rien sur le premier match puisqu'il n'a pas joué et qui était sur le banc pour rien. Et sur le deuxième match, il a joué un quart d'heure et il a servi à pas grand chose non plus. Euh, Oui, Nico fait des gestes déplacés, mais ça reste, ça reste dans le groupe privé. Nico, supporter parisien, normal qu'il soit vulgaire en supporter français. Bon, ça c'est les blagounettes internes au senior garçon. Mais sinon, donc voilà, Gilles a pas pris trop de risques. C'était clairement un match où on pouvait tester des trucs. Karl Conan, par exemple, en défense, ça aurait pu être sympa de le tester sur un match réel de compétition parce qu'on l'a jamais vu et que en Lidl Star League, il fait partie des meilleurs, voire le meilleur défenseur de Lidl Star League. Ça aurait pu être intéressant de le voir. Pareil, à l'aile, on aurait pu tenter un petit Yanis Len à l'aile droite pour voir ce qu'il vaut. Mais bon, il n'a pas pris de risque, il a remis les mêmes. Moi personnellement, je trouve que Nedine Rémy en demi-centre, c'est pas possible. Laissons-le arrière droit et, et qui se lance bien comme il faut et on n'aura pas de problème. Lol, je suis supporter parisien et je fais des gestes déplacés juste en match, moi. Oui, oui, on te connaît, Karim. Mais c'est pire en match en fait, vaut mieux les faire en groupe WhatsApp que les gestes déplacés qu'en match. Au moins, ils se voient pas dans la réalité. Donc là, actuellement, normalement, il y a la troisième journée de cette... Ah, voilà, je vais avoir le live, je vais pouvoir vous donner le score en direct. Donc, Croatie-Tunisie qui est en train de se jouer. Je vais vous... Il y a 7 partout à 17 minutes de jeu. Voilà, 7 partout. Donc, si la Croatie... Alors, voilà les scénarios pour lesquels la France pourrait se qualifier directement. C'est une victoire de la Tunisie sur la Croatie. Ou un match nul aussi contrait. Donc si la Croatie ne gagne pas, la France est directement qualifiée avant le match contre le Portugal. Par contre, d'autres scénarios pour que la France se qualifie, c'est une victoire, clairement. Voilà, victoire au match nul, c'est la qualification de la France. Bon, on va pas rentrer dans les faut pas rentrer dans les comptes d'apothicaire parce que clairement on veut une victoire nette, précise. Comme ça au moins on a dominé le TQO et on a notre place complètement légitime aux Jeux Olympiques. La Tunisie vient de marquer 8-7. Par contre, si un scénario défavorable vient à se mettre en place sur ce match, en gros, si la France perd de 6 buts ou moins, elle est qualifiée. Si la France perd de 7 buts, il faut qu'elle ait marqué plus de 22 buts pour se qualifier. Donc par exemple, si on perd 23-30, on est qualifié. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et par contre, si on perd de plus que 6 buts et qu'on met pas au moins 22 buts, on ne sera pas qualifié, mais il faudrait quand même un cataclysme. Il y a quand même beaucoup plus
de possibilités favorables à l'équipe de France que défavorables. Là, pour l'instant, la Tunisie mène 8-7 à 18, presque 19 minutes de jeu. On va voir ce que ça donne. Tant qu'à faire, soyons pour les Tunisiens. Comme ça, comme ça, on sera moins stressé ce soir sur le match. Mais de toute façon, on veut une victoire comme au mondial, avec 9 buts d'écart, ça serait très bien. Ça nous permettrait d'être qualifiés, on va dire, sans problème pour pour ces Jeux Olympiques au Japon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. La France a son destin entre ses mains, oui, c'est clair. Donc à eux de ne pas faire n'importe quoi ce soir et en espérant que nos gardiens ne feront pas le trou. N'est pas fasse pas un match 0 face à un super match et que en attaque on trouve les solutions, etc. T'as déjà le maillot rouge de la Tunisie. Oh, 9-7 pour la Tunisie à 19-20 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Donc pour l'instant les Croates ils sont pas en bonne posture. Mais on l'a vu, les Portugais d'ailleurs, ça c'est une donnée intéressante, c'est que les Portugais qui menaient de 6 buts je crois à la mi-temps se sont fait rattraper petit à petit et physiquement ils n'ont pas tenu. Donc les Français sont physiquement mieux armés que les Portugais pour tenir 3 jours d'affilée comme ça. On verra sur quelle chaîne, sur internet. Je ne devrais pas le dire mais c'est un stream sur internet, voilà. Je peux pas le donner en direct comme ça. Je te bip après, Karim, je t'envoie ça. Mais ouais, donc voilà, on a toutes les cartes en main. J'espère que nos Français vont faire le boulot. Et normalement, en plus au JO, on aura récupéré Nicolas Karabatic. Ça devrait être la dernière compétition internationale de Lucas Ballot et Michael Guigou. Ensuite, les jeunes vont pouvoir prendre leur place légitime. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Sur ce, les amis, un petit peu d'actu du club. On va voir, peut-être cette semaine, on va avoir des nouvelles pour reprendre les entraînements en extérieur. On croise les doigts. On croise les doigts pour qu'il y ait du beau temps jusqu'au mois de juin. Et on croise les doigts pour avoir les terrains extérieurs pour pouvoir vous proposer sur les week-ends quelques entraînements pour les catégories jeunes et seniors, bien sûr, qu'on puisse s'amuser. On verra ça dans le courant de la semaine. On vous tient au courant, en tout cas, si on arrive à... non, si, hier, oui, mais vendredi, nul. Hugo Desca a été nul vendredi au tir. Et il a attendu la fin de match pour mettre ses tirs au fond. Et comment ça s'appelle et par contre, hier, il a fait le boulot. Il met un 6 sur 6 ou un 5 sur 5, je sais plus, un truc comme ça. Donc hier, pas trop mal, en plus avec quelques interceptions. 9 partout, voilà, avant de se quitter, on se quitte à 21 minutes 30 balles à la Tunisie, qui joue en blanc aujourd'hui. Et 9 partout entre la Croatie et la Tunisie. On se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis prenez soin de vous et ciao!